Heureux de vous retrouver sur Skyrock pour les militaires. Nous sommes particulièrement heureux de recevoir à la radio aujourd'hui des membres de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, la CABAT, et non des moindres, puisque nous recevons son chef, le colonel Armel Jorot, et l'adjudant-chef Delphine, qui est ce qu'on appelle cadre référent pour les blessés. Bonjour et merci à vous deux d'être présents aujourd'hui sur Skyrock pour les militaires. Bonjour Aymeric. Bonjour Aymeric. Alors sur Skyrock PLN, nous on relaie régulièrement, vous le savez notamment dans la matinale, les actions qui sont menées par les armées au profit des blessés, ou ce que des blessés organisent d'ailleurs pour d'autres blessés. Et aujourd'hui, grâce à vous, on va faire comprendre aux auditeurs, et c'est important pour nous, au travers de la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, comment un blessé est soutenu, et cela dans la durée. On va commencer par vous, mon colonel. Après un riche parcours opérationnel d'officier dans ou au profit de l'aviation légère de l'armée de terre, dans les forces conventionnelles au sein du commandement des forces spéciales et ou de l'état-major de l'armée de terre, vous avez été affecté à la CABAT, c'était en 2020, il y a 3 ans, et vous en prenez la tête l'année suivante, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Après un premier parcours opérationnel riche, oui. Un passage en état-major, j'ai eu l'honneur de rejoindre la CABAT en 2020. Et d'en prendre donc la tête en 2021. Et si je dis que la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre que vous dirigez est sous la coupe du général, qui est gouverneur militaire de Paris, GMP, et que vous recevez également des directives du chef d'état-major de l'armée de terre via son cabinet, est-ce que j'ai bien planté le décor en termes d'organisation? Oui, tout à fait. Et vraiment, notre lieu d'implantation, lieu historique, les Invalides, nous lie directement au gouverneur militaire de Paris, mais après par la mission qui relève vraiment des directives, des responsabilités du chef d'état-major de l'armée de terre, nous avons un lien direct avec le cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement les missions de la cellule et un petit peu son organisation, qu'on comprenne bien comment ça marche? Oui, succinctement, mais la cellule d'aide, c'est une structure de coordination qui a une compétence nationale et qui va agir au profit des blessés en service et des familles endeuillées pour un camarade qui est décédé en service. D'accord. Et on va s'articuler sur 2 pôles, un pôle blessé et un pôle famille endeuillée, et avec des expertises complémentaires, que ce soit dans le domaine juridique, dans le domaine de la reconstruction par le sport, dans le domaine de la sécurité, de l'action sociale des armées et dans la réinsertion. Alors, vous parlez du parcours du blessé, on va évidemment y revenir tout au long de l'interview, mais avant, et pour que tout le monde comprenne bien l'importance de votre cellule, est-ce que vous pouvez nous donner les chiffres les plus importants de ce que cela représente? Oui, la CABAT, elle accompagne actuellement près de 1300 blessés, dont 70%, un peu moins de 900, sont en état de stress post-traumatique. D'accord. Et 400 sont touchés par une blessure physique. Il ne s'agit pas du nombre global de tous les blessés de l'armée de terre, bien évidemment. C'est ceux qui sont dans un congé longue durée, le congé longue maladie, pour lequel il va falloir plus particulièrement les accompagner dans la durée pour les permettre de se réhabiliter. Ce sont des chiffres qui sont impressionnants. Vous êtes combien au sein de la CABAT? La CABAT, on est une petite trentaine. D'accord. 22 militaires et 6 civils, dont 2 personnels de l'action sociale des armées qui viennent en renfort. D'accord. J'aimerais mieux comprendre le terme de parcours du blessé. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu plus en détail? Tout le monde connaît un peu, on parle d'un parcours de soins. Oui. Inspiré de cette thématique-là, il y a donc le parcours du blessé. Il s'est construit au fil du temps. Maintenant, il est assez complet, il est lisible et il est bien reconnu au niveau ministériel. Ça, c'est très important, et par tous les acteurs. Et ce parcours a pour vraiment mission de placer le blessé et sa famille au cœur du dispositif. Et comme le médecin a une obligation de soins, on dit que la CABAT, on a une obligation d'accompagnement. Ouais. Mais c'est pas que la CABAT en fait. On s'aperçoit qu'au fil du temps, il y a le soin, mais il y a tous les acteurs pour un parcours administratif, pour aider à se reconstruire par le sport, pour aider à se réhabiliter socialement avec un dispositif Athos, pour aider en fait à se réinsérer professionnellement. Oui. Eh bien, il va y avoir tout un certain nombre d'axes en fait qui vont permettre en fait de guider le blessé, de l'aider. Et tout ça repose sur une nécessaire coordination de tous les acteurs, une vraie continuité aussi et une complémentarité de tous ces différents axes pour aider le blessé. Le soin est primordial au départ, mais pour se réhabiliter, surtout pour une blessure psychique, eh bien, il faudra une complémentarité des différents axes pour avoir une réhabilitation. Et reprendre, l'objectif, c'est bien reprendre une activité, soit au sein de l'institution, soit en dehors. C'est très clair. On comprend que la CABAT n'a cessé d'évoluer au fil du temps pour répondre aux besoins. Justement, est-ce qu'il y a un domaine particulier dans lequel vous vous êtes impliqué, auquel on ne penserait pas immédiatement au final? Oui, effectivement, c'était le dernier point. En fait, ce sera finalement la réinsertion avec la réhabilitation, la réinsertion socio-professionnelle. Nous travaillons avec Défense Mobilité qui a la responsabilité au sein du ministère pour la reconversion. Pour autant, mes prédécesseurs, l'expérience, on s'est aperçu qu'en fait, pour un militaire qui a une blessure psychique, penser tout de suite à un projet de reconversion, c'est pas immédiat.
Il va falloir d'abord reprendre confiance en soi et la resocialisation professionnelle est un des moyens pour reprendre confiance en soi. Oui. Et donc, ce dispositif, en fait, Oméga, d'immersion en entreprise ou dans des institutions, auprès d'une préfecture, d'une mairie, Par exemple, ouais. ces immersions vont permettre, en fait, aux blessés à prendre confiance en lui et se réorienter vers un projet de vie qui pourrait être autre qu'un projet de vie au sein de l'institution. Et donc là, effectivement, on a un rôle très important vis-à-vis des camarades dans l'état de stress post-traumatique. On va s'intéresser maintenant à vous, Delphine, avant de revenir évidemment sur votre rôle comme référente de blessés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel a été votre parcours ? Alors moi, j'ai eu la chance d'arriver à la CABAT en 2017, Oui. après plus de 19 ans en unité opérationnelle. D'accord. Voilà. Donc, Et alors, votre rôle de référent, il consiste en quoi ? Alors, est-ce que vous pouvez tout nous expliquer ? alors mon rôle de référent, il consiste à, comme disait le colonel, à aider, accompagner et guider au mieux nos blessés D'accord. dans leur parcours de reconstruction, de réinsertion. Et moi, j'aime à dire qu'on est un petit peu le couteau suisse du blessé. Ouais. Ils nous appellent et après, on est là pour les écouter, les orienter, les guider vers les bonnes personnes. C'est-à-dire que concrètement, s'il y a un blessé sur une opération, vous allez être désigné directement comme référente. Oui, alors il Vous y a allez plus- suivre dans la durée. Tout à fait, Oui. tout à fait. Si on prend, voilà, si un militaire est blessé en opération, on sera directement mis en contact avec lui et sa famille. Oui. Mais on suit également nos militaires qui sont blessés en métropole. D'accord. Voilà, il y a tout un lien, tout un acheminement de données et d'informations qui arrivent à la CABAT qui nous permettent de prendre en compte les militaires blessés en service. On peut compter sur combien de référents à la CABAT ? On est en tout 9 référents à la CABAT D'accord. et on gère en moyenne 140 blessés. Alors, on a envie de comprendre sur Skyrock pour les militaires, quelle est votre formation et quelle est la formation particulière que vous avez en tant que référent ? Alors, on n'a pas de formation particulière en tant que référent. Ah bon ? Non, on arrive à la CABAT sur un entretien parce que c'est une fonction très particulière, Oui. très riche. Oui. Et ben voilà, on apprend avec les blessés, on apprend avec les spécialistes qui sont au sein de la CABAT. D'accord. Donc, mais il n'y a pas de formation particulière pour être référent blessé. J'ai cru comprendre que vous les accompagnez également sur des activités organisées pour eux. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Tout à fait, on organise pas mal de stages, Oui. de stages de reconstruction par le sport. Et voilà, on est toujours là pour les soutenir, pour les guider, les aider dans toutes leurs démarches et on les accompagne durant ce stage. Mon colonel, est-ce que c'est important, très important, le sport pour les blessés ? Oui, on dit bien, c'est dans l'ADN du militaire. Depuis tout petit, quand on s'engage, on commence par une activité sportive et en complément, on sait que dans le milieu civil, ça se répand de plus en plus, l'activité sportive est bénéfique. Physiologiquement et mentalement. Ça, vous l'avez Donc, remarqué, c'est évident. C'est Oui. évident, oui. Nous sortons de stage rencontre militaire blessure et sport et on l'a bien vu, oui. Comment on intègre le sport dans le parcours du blessé ? Comment vous l'intégrez ? Alors il y a tout un dispositif maintenant qui est copiloté avec le service de santé des armées et le Centre national des sports de la défense. Mais le stage emblématique d'entrée dans le parcours, c'est les rencontres militaires blessures et sport, où là, la CABAT historiquement depuis 2012 organise 4 fois une semaine de stage pour tous les blessés des armées, services, la gendarmerie. On va leur faire découvrir avec les équipes du Centre national, le CNSD pardon, et le CSINI, le cercle sportif de l'Institution nationale des invalides, puisqu'on va avoir quelques camarades pensionnaires des invalides qui seront présents. On va faire découvrir tout un certain nombre d'activités sportives pour leur permettre de reprendre goût en fait à l'activité sportive. Ça va avoir une vertu individuelle, je sors de moi, collective parce que je vais me tourner vers les autres. Et in fine, une vraie vertu sur le parcours de reconstruction, parce que je vais prendre le cas d'un camarade blessé qui découvre que malgré la perte de l'usage de ses jambes, en fait, il peut réexister grâce au sport. Ouais, quand vous en revenez justement, quel est le sentiment qui résume le contact que vous pouvez avoir avec les blessés sur place ? C'est toujours un moment très fort et c'est finalement une véritable admiration au regard de leur résilience, que ce soit la blessure physique ou la blessure psychique. Ils nous accordent toujours d'abord une vraie confiance. D'accord. Et ça, c'est très important que les militaires soient à côté de militaires pour les aider. On marque bien la fraternité d'armes. Et après, quand on les voit repartir, ils sont avec la vraie volonté de repartir. Et ils nous ont fait confiance et c'est vraiment ça. On les admire vraiment quand ils arrivent en début du stage et ils repartent. C'est extraordinaire. Oui. Et vous, adjudant-chef Delphine, j'imagine que vous avez également accompagné les blessés sur ce type d'activité ? Tout à fait, Ouais. tout à fait. On a la chance, parce que pour moi c'est vraiment une chance de pouvoir les accompagner sur ces stages. Donc là j'ai également fait les rencontres militaires blessures et sport dernièrement et on les accompagne aussi sur d'autres stages, comme le centre de ressources des blessés de l'armée de terre, le CREBAT, Oui. qui se fait en montagne, dans un chalet militaire à Beuil.
Et là, c'est un pur bonheur de les voir évoluer tout au long de la semaine. Ils réagissent comment les blessés lorsqu'ils participent à ces stages ? Alors généralement, c'est ce qu'on leur dit quand ils arrivent, vous avez fait le plus dur, c'est déjà venir sur nos stages. Parce que pour certains, c'est compliqué de sortir de chez eux, de sortir de l'isolement. Et la plupart du temps, le premier jour, ils sont assez renfermés, ils regardent un petit peu à droite à gauche, ils sont sur ils sont en attente de... Observation. Voilà, en observation. Voilà, c'est ça, ouais. Et au fil de la semaine, on les voit s'ouvrir aux autres, on les voit reprendre le sourire, reprendre confiance en eux. Et c'est un pur bonheur à la fin de la semaine de les voir repartir avec le sourire et en ayant emmagasiné plein de choses. Une vraie satisfaction, j'imagine. Tout à fait. Alors mon colonel, on parle de sport, mais c'est pas tout. Il y a également un stage, ça m'intéresse beaucoup, de médiation canine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, là on se met sur le champ de la resocialisation. Ouais. Projet qui a plus de 3 ans maintenant, qui a pris un peu de retard avec le Covid. Bien sûr. Pensé à la CABAT avec l'Université Sorbonne Paris-Nord, avec le 132e régiment d'infanterie cynotechnique. L'objectif, c'est de permettre en fait aux blessés de se resocialiser grâce à un chien. Donc avec un stage qui est étalonné sur 3 semaines avec des intermèdes. On va permettre à un blessé de choisir un chien dans un refuge, parfois un chien lui-même blessé. Oui. Et on va permettre au blessé en fait de découvrir que grâce au chien, il va pouvoir sortir de chez lui et reprendre un vrai rythme de vie plus régulier qu'il n'a pas obligatoirement quand il est en état de stress post-traumatique. Oui. Et donc se réouvrir à la société. Et puis tout le monde le sait, quand on a un chien, on va discuter avec les autres personnes qui ont un chien. Bien sûr. Et donc ça se permet de sortir de soi. Et on est bien dans ce champ porté par la recherche avec l'Université Sorbonne Paris-Nord sur un champ de resocialisation. Ça, vous le voyez aussi sur combien de temps quand il y a un stage de médiation canine, quand vous voyez l'évolution, on va dire ? Alors le premier stage a commencé il y a 2 ans. Ouais. On avait 2 blessés. L'année dernière, on en avait 4. Cette année, à nouveau 4. On a vu un effet sur les premiers stages au fil du temps et surtout 1 an après. Ça a été, et avec un très beau témoignage d'ailleurs d'un camarade blessé, on a vraiment vu l'effet bénéfique qu'a apporté en fait la vie commune avec l'animal. Ça c'est super, j'espère qu'on fera un reportage dessus parce que je trouve ça vraiment passionnant, le stage de médiation canine. Alors, il faut qu'on parle aussi de l'aspect administratif. Est-ce que c'est une mission qui est compliquée pour vous ? Est-ce que ce sont des missions difficiles sur le point de vue strictement administratif, mon colonel ? Oui. Les démarches sont lourdes. Il y a un dispositif qui est spécifique à la France, qui est une grande richesse pour défendre l'intérêt individuel, mais pour autant, il ne se met en place que par toute une série de démarches successives qui sont longues et procédurières. Ce millefeuille administratif, qui est une grande richesse parce qu'il va défendre les droits individuels, est quand même compliqué et complexe à mettre en œuvre. Est-ce qu'on peut dire évidemment un mot sur les autres personnes qui vous accompagnent à la CABAT ? Oui, tout à fait. Ce que je disais dans le parcours de reconstruction, c'est bien une complémentarité de différents acteurs. Et il y a un rendez-vous que l'on a tous les quadrimestres au sein des hôpitaux d'instruction des armées, qui sont les commissions pluridisciplinaires, qui permettent en fait d'échanger en respectant le secret médical pour l'hôpital d'instruction, bien évidemment, le secret social pour les représentants de l'action sociale des armées, mais d'échanger pour savoir qu'est-ce qui, au niveau de l'évolution médicale du blessé, qu'est-ce que nous pouvons lui proposer dans ce parcours pour qu'il puisse repartir de l'avant et donc réorienter vers la reconstruction par le sport ou le dispositif Athos par exemple. Bien sûr. Alors colonel, je recevais il y a quelques jours ici même, dans ce studio de Skyrock PLM, Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire. C'était le 10 mai dernier. Elle nous dévoilait donc en exclusivité d'ailleurs, et je l'en remercie, le plan blessé 2023-2027 du ministère des Armées. Elle l'a annoncé ici en premier. Je suppose que vous êtes régulièrement sollicité pour faire part de vos expertises, pour faire également évoluer la situation des blessés, j'imagine. Oui, on est régulièrement. Il y a eu différents rapports avant. Il y a eu notamment sur le cycle 21-22 un certain nombre d'audits du contrôle général des armées et de l'inspection des armées. Donc on a pu faire remonter des informations, mais surtout avec le plan d'action ministériel, il y a des blessés et des familles qui ont pu être aussi également entendus. Et je crois que la grande vertu de ce plan d'action ministériel, qui dans la continuité d'autres plans d'action, va permettre en fait d'avoir une action encore plus efficace pour mieux répondre aux besoins de l'individu. Donc on arrive vraiment dans une réponse encore plus ciblée. Elle a parlé de blessures psychiques, on en a beaucoup parlé lors de cette interview, avec cette prise en compte qui semble prendre une part vraiment importante au sein de la CABAT. Et il y a le dispositif des Nations également, Athos, qui sont expérimentés par l'armée de terre. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu plus ce dispositif, mon colonel ? Le dispositif Athos, il y a une intuition du chef d'état-major de l'armée de terre, en fait, dès 2018. Une volonté de créer quelque chose de complémentaire. Et ça s'est mis en place petit à petit. Et le but, vraiment, c'est de faire de la réhabilitation
psychosocial avec une identité militaire, donc militaro-sociale. Oui. Le but, c'est aider nos camarades à sortir de chez eux, de rencontrer d'autres camarades dans un environnement bienveillant et de cogestion. Et donc, ces différentes maisons, il y en a 4 maintenant, vont permettre à des blessés en état de stress post-traumatique de reprendre encore une fois une socialisation, de rencontrer d'autres blessés et de faire des activités. C'est tout à fait bénéfique et il y a plus de 300 blessés désarmés qui sont maintenant membres des maisons, avec un objectif bien évidemment qui est toujours le même, celui qui nous anime aussi, c'est bien de aider chacun des blessés à reprendre une réhabilitation, enfin une resocialisation pour pouvoir reprendre une activité. Alors, il y a aussi des associations avec lesquelles vous travaillez, j'imagine, main dans la main. Est-ce qu'on peut dire un petit mot à ce sujet ? Oui. Nous travaillons essentiellement avec Terre Fraternité, avec qui nous avons un lien depuis sa création donc en 2005, qui est un des principaux pourvoyeurs. Mais plus largement, il y a tout un écosystème. Et ça, c'est très important, parce que chacun ne peut pas faire à sa mesure répondre à toutes les sollicitations, et il y a nécessité de collaborer, de coordonner. Toutes les bonnes volontés sont à prendre pour aider un camarade, qu'il soit isolé ou pas. Adjudant-chef Delphine, est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué depuis que vous êtes à la Cabat ? Je ne peux pas dire qu'il y a un moment, parce que tous les moments sont très importants avec nos blessés. Moi, ce que je vais retenir de mon passage à la Cabat, c'est cette confiance qu'ils arrivent à mettre avec nous dès lors qu'on peut les appeler et qu'on puisse prendre contact avec eux. Donc il y a tellement de moments importants qu'on passe avec eux, tout moment avec eux est important pour moi. Donc j'ai pas de c'est dur de choisir. Impossible. Il y a trop de moments avec eux qui sont importants et c'est chouette. Alors, on rentre pas dans l'armée de terre pour être affecté à la Cabat, mais si c'était à refaire, est-ce que vous aimeriez suivre exactement le même chemin ? Sans aucun doute. Ouais. Sans aucun doute. Je pense que le fait, ma culture opérationnelle m'a aidé à arriver sur la Cabat et m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et non, pour rien au monde, je changerai mon parcours. Est-ce que vous auriez un conseil à donner justement à des cadres qui voudraient suivre le même chemin pour rejoindre la Cabat ? Le seul conseil, c'est vouloir aider nos blessés, aider nos militaires blessés et vouloir s'investir tout en gardant aussi à l'esprit que voilà, c'est des personnes, chacun est différent, chaque dossier est différent et que c'est un travail très, très intense, mais tellement intéressant et tellement valorisant que c'est un plaisir de venir travailler tous les jours et de pouvoir les aider. Ouais. Et si vous avez un message à justement adresser aux blessés qui nous écoutent ? N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous faire confiance et le plus dur, je sais pour eux, c'est d'accepter leurs blessures. Mais voilà, on est là pour eux, ils ne sont pas seuls. Ça, c'est vraiment important parce que la plupart du temps, ils se sentent assez abandonnés, assez isolés dans leurs blessures. Et voilà, ils ne sont pas seuls. Il y a beaucoup de choses qui est fait pour eux et qui est mis en place pour leur suivi, pour les aider et les guider au mieux dans leur reconstruction. Petit cours d'histoire maintenant, mon colonel, sur Skyrock PLM. La Cabat fête ses 30 ans d'existence. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qui a déclenché justement sa création, l'origine ? 93, on se remet dans le contexte, le mur du Berlin est tombé, les dividendes de la paix, et là on rentre dans une période paradoxale, qui est le début en fait de tous les engagements que nous connaissons. C'est-à-dire qu'on s'est confronté donc à les premiers rapatriements de blessés. Et là, cas un cas, on crée une première cellule. Deuxième gros moment, ce sera quand même 2005 avec la Côte d'Ivoire. Et enfin, après, à partir de 2011 et l'Afghanistan, une vraie montée en puissance qui s'est finie donc, avec les engagements que nous connaissons actuellement. Et petit à petit, les effectifs donc, de la Cabat ont augmenté. J'imagine que c'est une fierté, après ces 30 ans d'existence, de constater l'évolution de la Cabat. Oui, et je recevais il y a quelques mois d'ailleurs le premier chef de la Cabat, le temps quelqu'un. Et c'était vraiment très intéressant de voir ce qu'il animait au tout début, cet ADN en fait, et qu'on va essayer que l'on essaye toujours en fait de porter. Et on a une fierté, même une reconnaissance pour les premiers qui ont fait la mission. Oui. Est-ce que vous avez également un message, mon colonel, pour nos blessés, un petit peu comme l'adjudant-chef Delphine ? Oui, bien évidemment, c'est qu'on les sait parfois isolés, mais qu'ils soient assurés que l'institution, il y a une vraie volonté du chef d'état-major de l'armée de terre, avec un renforcement de la chaîne d'accompagnement des blessés de l'armée de terre, une vraie volonté de ne pas les laisser de côté, et que la main est toujours tendue. Il peut y avoir des difficultés de forme, mais il faut vraiment qu'ils aient confiance dans l'intention des chefs et qu'on est vraiment là pour les aider.
Je tenais vraiment à vous remercier tous les deux d'avoir été dans nos studios. Merci pour ces explications très claires aussi. Et puis bravo surtout pour le travail que vous réalisez chaque jour. On vous dit évidemment à bientôt et dans pas très longtemps, puisque le 24 juin, Skyrock pour les militaires sera à Paris, derrière les Invalides, pour la journée liée à l'opération Avec nos blessés, organisée d'ailleurs par l'armée de terre au profit de tous les blessés des armées et de la gendarmerie nationale. Est-ce que c'est important une journée comme celle-ci pour les blessés ? Oui, c'est important pour les blessés, pour la famille, tant à Paris qu'en province. Maintenant, c'est réparti sur tout le territoire national. Oui. Et ça permet, eux, de montrer qu'il y a une reconnaissance. Et surtout, ça permet aussi de signifier à nos concitoyens que la liberté, l'espace de vie dans lequel nous vivons, il est garanti aussi parce qu'il y a des citoyens qui s'engagent au risque de leur vie et qui parfois le portent dans leur chair. On est très fiers d'être partenaire pour organiser cet événement à vos côtés. Allez également faire un tour dès maintenant sur le site ANB Avec nos blessés pour savoir comment vous pouvez vous y associer. C'est important, on en reparlera évidemment ici dans la matinale, dans les dédicaces avec Léa. Mon colonel, adjudant-chef, merci beaucoup d'être venu sur Skyrock pour les militaires. Merci. Merci Émeric.